Bonjour, c'est Nati de Bonjour Asie. Aujourd'hui, on se tourne du côté sucré de la street food asiatique parce que l'Asie est également truffée de bons desserts que l'on peut déguster comme ça dans la rue. Et un qui a particulièrement de succès depuis quelques temps dans toute l'Asie, c'est le castella taïwanais. Un gâteau hyper moelleux, légèrement sucré, un délice. Pas étonnant qu'on soit capable de faire la queue pendant 1 heure pour en acheter une belle part toute chaude. Et en attendant de pouvoir aller y goûter, j'ai voulu tester le castella à la maison. Vous allez voir, une recette toute simple et très rapide. Voici ce dont vous avez besoin. Et maintenant, plus qu'à mettre le tablier. Je préchauffe tout de suite le four à 150 degrés. Le castella cuira longtemps à basse température. Et je tapisse mon moule de papier cuisson. Vous pouvez en fait prendre un moule de la forme que vous voulez, qu'importe. Ce qui est important, c'est que le papier dépasse largement du moule pour tenir le gâteau qui va gonfler. Je sépare maintenant les blancs d'œufs des jaunes pour pouvoir monter les blancs en neige parce que le castella est hyper moelleux, hyper léger, tout ça grâce au blanc d'œufs. Si vous ne gérez pas très bien la séparation du blanc et du jaune, est-ce que vous connaissez la technique de la bouteille ? Rien de plus simple, ça marche à tous les coups. Je mélange maintenant les jaunes d'œufs en y ajoutant un peu de sel et de l'extrait de vanille pour parfumer le castella, jusqu'à ce que la texture soit bien lisse. Si vous avez de gros œufs, mettez-en bien 5. Là, mes œufs sont plutôt petits, donc j'en ai mis un de plus. Je vais maintenant faire fondre mon beurre dans le lait. Au lieu de mettre 80 g de beurre comme le proposent certaines recettes, je vais en mettre 60 g et rajouter également 20 g d'huile végétale, histoire de donner un peu plus de moelleux au gâteau. Tout ça dans une casserole, le tout sur feu très doux. Dès que le beurre a presque tout fondu, je retire la casserole du feu et je finis de faire fondre le reste du beurre avec la chaleur de la casserole pour que le beurre ne fonde vraiment qu'à douce température. Je ne veux pas faire bouillir le lait. Le lait va tiédir très rapidement, je le rajoute à la préparation. J'y ajoute ensuite la farine et pour avoir un mélange le plus onctueux possible, je le passe à la passoire, une passoire assez fine. Et donc je mélange encore une fois sans faire de grumeaux. Voilà, j'ai déjà ajouté tous les ingrédients, ne me reste plus qu'à monter les blancs d'œufs en neige. C'est l'étape bien sûr la plus importante de la recette parce qu'il n'y a donc pas de levure chimique, le moelleux vient essentiellement des œufs en neige. Mais vous allez voir, rien de plus simple. Je commence par battre les blancs à grande vitesse jusqu'à former une grosse mousse et à partir de ce moment-là, je rajoute le sucre progressivement en 3 fois. Le sucre va permettre de bien soutenir les œufs. Quand les œufs ont commencé à bien monter, je mets le batteur maintenant sur vitesse moyenne pour terminer et rendre les blancs plus homogènes, plus onctueux. Et vous voyez, dès que le mélange est assez solide pour ne pas retomber des fouets, vous voyez, il forme de petites boucles, c'est que les œufs en neige sont prêts. Plus qu'à mélanger progressivement les blancs à la préparation. Je commence par quelques cuillères seulement, il faut mélanger assez délicatement pour pas que les œufs retombent bien sûr. Et encore une fois, quand le mélange est homogène, je fais l'inverse, je verse toute la préparation sur le reste des œufs et je mélange bien délicatement. La pâte est déjà prête, je n'ai plus qu'à la verser dans le moule et pour éviter qu'il n'y ait trop de bulles d'air dans la pâte, je verse le mélange de haut, aussi haut possible, 20 cm à peu près au-dessus du moule. Et puis avec une baguette par exemple, je fais des va-et-vient dans la pâte. Vous pouvez même tapoter légèrement le moule sur la table pour faire remonter les dernières bulles d'air. Je mets enfin le moule dans un plat plus large où je verse de l'eau chaude dedans. La vapeur va aider à la cuisson du gâteau. J'ouvre le four qui est déjà chaud pour enfourner le castella tout en bas pour 60 minutes de cuisson. Et pendant que le gâteau cuit, histoire de m'occuper un peu, je vais me préparer une boisson pour accompagner une belle tranche de castella. Et là, avec un gâteau, quoi de mieux qu'un bon café ? Est-ce que vous connaissez le café vietnamien ? C'est très simple à préparer et attention, c'est très addictif. Je mélange 2 cuillères à café de café soluble, n'importe lequel, celui que vous voulez, un peu d'eau chaude pour le faire fondre et j'y rajoute 3 cuillères à café de lait concentré.
Au Vietnam, ce café est bu comme ça, comme de l'eau, et c'est vraiment un régal. Il n'y a pas de secret, c'est exactement la base d'un caramel macchiato ou de n'importe quel autre café du Starbucks. Vous pouvez le boire tiède, chaud, comme vous voulez, comme vous aimez le café. Moi j'avais envie de le boire frais, donc je rajoute quelques glaçons. Je ne sais pas, moi je ne suis pas trop café et je n'avais jamais goûté au lait concentré, mais ce café est tellement bon, j'y pense dès que j'entends parler du Vietnam. Et alors, accompagné d'une belle tranche de castella, l'instant est paradisiaque tellement que c'est bon. Le gâteau est tellement moelleux et tendre, d'ailleurs en anglais le castella est appelé un sponge cake, donc un gâteau soufflé, une sorte de génoise, un délice quoi. J'espère que cette rapide recette de castella vous aura plu, ce gâteau de street food qu'on peut acheter et déguster à tout moment de la journée. N'hésitez pas à aimer la vidéo ou même vous abonner si vous en avez envie pour découvrir encore plus de recettes asiatiques simples, rapides et bonnes. À bientôt!